Après ma séparation avec Marc en 2015, j'ai tenté de ne pas m'enfermer dans la peine. Les applications de rencontres étaient en plein essor. Je n'en avais jamais utilisé, mais je me suis dit, pourquoi pas. Vu les 2 derniers épisodes du podcast, vous aurez compris que je n'ai jamais vraiment capté les codes du dating. Et même aujourd'hui, franchement, je les comprends toujours pas. Tout semble tellement compliqué. On vit dans une culture du tout de suite, de la surconsommation, même en amour. Du coup, on perd la notion de ce qui vaut la peine de se battre et la valeur des choses simples. Aujourd'hui, l'amour comme valeur transactionnelle semble être la logique adaptée dans le monde du dating. Les hommes calculent combien ils devront dépenser pour mettre une fille dans leur lit. Les femmes, elles, calculent comment manipuler suffisamment bien le gars pour le faire raquer. Quoique, soyons honnêtes, les rôles se sont bien inversés. Certains hommes calculent aujourd'hui comment manipuler une femme pour la faire raquer, et certaines femmes calculent non pas combien elles doivent donner pour séduire, mais combien elles doivent investir, en temps, en attention, en énergie, en fric parfois, pour être simplement aimées. Et puis dans tout ce brouhaha, il y a nous, les filles simples. Celles qui cherchent juste à vivre une vraie histoire d'amour. Celles qui aiment les choses vraies, les élans sincères, les gestes qui ne coûtent rien, mais qui veulent dire beaucoup. Mais même ça, aujourd'hui, dans le monde du dating, la simplicité n'est plus perçue comme une qualité. Épisode 21, Your Cheap Date. À vous, mes amis célibataires, j'aimerais vous poser une question. Principalement à ceux qui se plaignent de leur statut, qui rêvent d'avoir quelqu'un dans leur vie et qui en ont marre des swipes, des doutes et de se sentir seuls. Ma question est simple. En fait, non. Elle est double. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Et est-ce que vous savez ce que vous valez? Il n'y a rien de mal à ne plus vouloir être célibataire. Mais si vous ne savez ni ce que vous voulez, c'est-à-dire pourquoi vous voulez être en couple, ce que vous attendez d'une relation, ce dont vous avez vraiment besoin, ni ce que vous valez, c'est-à-dire ce que vous, en tant que personne unique, apportez à une relation, ce que vous méritez, ce que vous êtes prêt à tolérer ou non, vous allez tourner en rond. Vous allez répéter les mêmes schémas. Vous allez vous mettre en couple pour les mauvaises raisons et donc forcément avec la mauvaise personne. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que dans notre quête amoureuse, on oublie de se poser ces questions fondamentales, qui changent tout et permettent de faire un travail de fond en amont de s'investir dans une relation. Vous voyez ? Ma vision des choses est la suivante. Je pense que ce que l'on recherche pour la plupart, c'est une relation saine, profonde et qui dure. Et dans notre démarche, on confond souvent le fait d'avoir une alchimie avec quelqu'un du fait d'être connecté à cette personne. De même, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui nous plaît et qu'on n'a pas conscience de ce que l'on vaut, on a tendance à adapter ces standards, à se repositionner sur nos valeurs pour qu'elles matchent et collent avec la personne qui nous attire à un instant T. Sauf qu'en faisant ça, vous investissez en vain pour une personne qui n'en vaut pas la peine et vous diminuez votre valeur réelle aux yeux de cette personne. Ça sonne philosophique, je sais, mais je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un garçon, mes amis. J'étais à fond, mais genre à fond. Malheureusement pour moi, et malgré le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années pour grandir, guérir, avancer, je suis retombée dans certains vieux travers. Le bon côté des choses, c'est que cette relation, qui n'en était même pas vraiment une, m'a permis de mettre le doigt sur ce qu'il me restait encore à travailler. Et peut-être aussi de comprendre pourquoi, 10 ans après ma rupture avec Marc, j'ai toujours autant de mal à retrouver l'amour. Vous voyez ? Ce mec-là est arrivé dans ma vie à un moment où franchement l'amour était le cadet de mes soucis. J'étais à fond sur mon taf, sur mes projets, sur mon appel.
Et puis, au fil du temps, je me suis laissée embarquer. Un garçon pas comme les autres, le cœur sur la main. Une façon de penser un peu à part, comme moi. Un job pas du tout classique, donc il comprenait mon ambition et mes horaires de fou. Un mec à l'ancienne. Il paye. Il te laisse rien payer, même quand tu insistes. Un mec présent, qui décroche quand tu appelles à l'improviste, qui répond quand t'as besoin de lui, alors que vous n'êtes même pas ensemble. Juste en train de vous découvrir. Mais aussi un mec avec ses insécurités. Fraîchement sorti d'une longue relation, pas prêt à se poser. Et pas mal de défauts, soyons honnêtes. Un mec qui te traite bien, mais qui sait qu'il ne te traite pas comme tu le mérites et qui ne comprend pas pourquoi tu l'acceptes, quand même, tel qu'il est. Bref, un garçon presque parfait. Presque. Un jour, on sort d'un date. Et là, il me sort « You're a cheap date ». Pour traduire en français, en gros, je lui avais rien coûté. On sortait d'un resto. J'ai froncé les sourcils, piqué au vif. Et je lui ai répondu direct que je n'étais pas un cheap date, que je ne suis pas un plan à 2 balles. Il m'a dit que ce n'était pas dans ce sens-là. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais facile à contenter. Sur le moment, j'étais blessée. Et puis plus tard, j'ai compris. Ce qui s'était passé, c'est que mon petit syndrome de l'infirmière était revenu en force. Je me suis persuadée à cause de cette alchimie, de cette connexion si rare, qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors sans attendre qu'il fasse ses preuves, j'ai tout donné. Je l'ai traité comme s'il était déjà mon mec, mon pilier, presque mon mari. En gros, j'ai rejoué à la petite femme. Ce que moi je vois comme de la simplicité, le fait que je n'aime pas les trucs trop tape à l'œil, que je préfère les petites attentions aux gros cadeaux, dans ce monde, ça passeront pour de la facilité. Mais la vérité, c'est que dans notre société, on ne donne du prix qu'aux choses qui coûtent cher. On ne valorise que ce qui nous fait transpirer, galérer, batailler. Alors qu'au fond, ce qui a le plus de valeur, c'est justement ce qui est simple et ce qui est vrai. De cette réflexion, j'ai compris. J'ai compris que si j'étais encore célibataire, c'est peut-être parce que ma gentillesse et ma simplicité, que je donne naturellement sans compter, ne sont pas respectées à leur juste valeur. Pourquoi ? Parce que les mauvaises personnes n'ont pas eu à se battre pour découvrir cette partie-là de moi. J'ai aussi compris que pour construire une relation saine, durable et profonde, l'alchimie et la connexion ne suffisent pas. La recette se tient en 4 éléments. 4 éléments essentiels. Élément 1. L'homme doit percevoir ma valeur par lui-même. Je dois arrêter de me survendre, de me dévoiler trop vite, trop tôt. Tant que la personne en face ne montre aucune intention claire, peu importe ce que je ressens, je dois rester en retrait. Et oui, la difficulté, c'est de trouver le juste équilibre entre rester moi-même, sans pour autant me livrer comme un livre ouvert. Mais c'est clair, si un homme me perçoit comme cheap, facile d'accès, toujours dispo, toujours avenante, il ne fera aucun effort supplémentaire. L'élément 2, rehausser le niveau du défi. Par nature, je suis solaire, je suis simple, je suis chaleureuse. J'aide, je donne, je n'attends rien, absolument rien en retour, je suis comme ça. Mais dans le monde du dating, c'est parfois mal perçu. Si le gars en face ne ressent aucun challenge, il me met direct dans la case « trop facile ». Alors que rehausser le niveau du défi, ça ne veut pas dire jouer un rôle ou être inaccessible. Ça veut juste dire lui laisser mesurer ce qu'il va devoir investir lui avant que je ne m'investisse moi. Sinon, ma gentillesse devient une évidence, voire un dû. Et là, elle perd de sa valeur. Élément 3, l'alchimie. L'étincelle, l'attraction, le petit truc qui fait que ton cœur bat plus fort quand il entre dans la pièce, ça, je ne peux pas faire sans. Avant de me lancer dans une relation, je dois ressentir ça. Et ça ne se fabrique pas. C'est là où ça ne l'est pas. Élément 4, la connexion. La vraie. Celle qui fait qu'on se comprend sans se parler. Qu'on partage plus que des moments, des émotions profondes, avec des pics hyper up et des downs hyper down. Je ne parle pas de ça. La connexion, c'est ce qui donne du sens à votre relation. C'est ce qui transforme une alchimie en lien durable. Ces 4 éléments forment un tout, un équilibre. Et le piège, c'est qu'on se contente souvent d'un ou deux. Un peu d'attirance, un semblant de feeling et hop hop hop, on fonce, tête baissée, espérant que le reste viendra avec le temps. Spoiler alert, ça ne vient pas. Et à la fin, on est encore plus déçu, encore plus écœuré par l'amour qu'avant. Mais encore une fois,
On ne peut construire tout ça que si on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on vaut. Comme je dis toujours, je suis un work in progress. Et toi aussi. Alors prends le temps et retiens ma leçon. Leçon numéro 22. Ta valeur ne se négocie pas. Elle se révélera à celui qui en mesurera le prix. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté Destiny Podcast.